Vivre mieux au quotidien, petit pas par petit pas, tester, faire autrement. Conscience et joie avec Stéphanie, thérapeute. Bonjour! Cette semaine, je lis un conte issu du livre L'alphabet de la sagesse avec la lettre Y comme les yeux. Ce conte s'intitule L'épreuve du tir à l'arc. Un grand maître archer décida un jour d'organiser un concours afin d'évaluer le progrès de ses élèves. Les familles et les amis des participants furent invités à assister à l'épreuve. Le jour venu, les spectateurs s'installèrent sur les gradins dressés le long d'une large clairière. À l'une des extrémités de la clairière, une cible de bois marquée en son centre d'un bord rouge fut clouée à la cime d'un grand arbre. À l'autre extrémité, une ligne fut tracée sur le sol, derrière laquelle se placèrent les concurrents. Lorsque tout le monde fut installé, le maître leva les mains pour demander le silence. « Chers élèves, vous allez chacun à votre tour essayer d'atteindre le centre de la cible. Vous utiliserez pour cela cet arc et ces flèches. Venez vous présenter lorsque vous vous sentirez parfaitement prêt. M'avez-vous compris ?» Tous les élèves hochèrent la tête, et un jeune homme s'avança, impatient de montrer son adresse. Il prit l'arc et l'une des flèches, puis se mit en position de tir derrière la ligne tracée sur le sol. « Puis-je tirer, maître ?» demanda-t-il. Le maître, qui l'examinait attentivement, lui demanda « Est-ce que tu vois les grands arbres qui nous entourent ?»« Oui, maître, je les vois tout autour de la clairière. »« Bien, répondit le maître, retourne t'asseoir, car tu n'es pas prêt. » L'élève, surpris, posa l'arc et obéit. Un deuxième concurrent se présenta, il prit l'arc et la flèche et visa soigneusement. Le maître se plaça à côté de lui. « Peux-tu me voir ?» lui demanda-t-il. « Oui, maître, je peux vous voir, vous êtes tout près de moi. »« Eh bien, va donc t'asseoir, » lui répondit le maître. « Tu ne pourras pas atteindre la cible. » Tous les participants, les uns après les autres, s'emparaient de l'arc et s'apprêtaient à tirer. Mais le maître leur posait toujours une question, écoutait la réponse et les renvoyait à leur place. La foule, étonnée, commença à s'agiter. Aucun des élèves n'avait tiré une seule flèche. Un jeune garçon s'avança alors. Il était resté en retrait, silencieux. Il tendit l'arc, puis resta parfaitement immobile, les yeux fixés droit devant lui. « Vois-tu les oiseaux qui survolent la forêt ?» demanda le maître. « Non, maître, je ne les vois pas. »« Vois-tu l'arbre sur lequel est clouée la cible ?»« Non, maître, je ne le vois pas. »« Est-ce que tu vois au moins la cible ?»« Non, maître, je ne la vois pas. » Les spectateurs se mirent à rire, car comment allait-il atteindre la cible s'il ne la distinguait même pas de l'autre côté de la clairière ? Mais le maître imposa le silence et demanda doucement à l'élève. « Alors, dis-moi, que vois-tu ?»« Je vois un cercle rouge, » répondit le garçon. « C'est bien, » répliqua le maître, « tu peux tirer. » La flèche fendit l'air, droit devant elle, et se planta en vibrant au centre du cercle rouge, au cœur de la cible. La foule applaudit à tout rompre ce magnifique exploit. « Voyez-vous, » dit le maître, lorsque les clameurs se turent, « avec de la concentration, vous ne manquerez jamais votre but. Petit pas par petit pas, je teste par moi-même, et j'ose faire autrement. Et vous, c'est quand ? Testez, et vous verrez. »